Pourquoi est-ce qu'on dit que les Noirs ont le rythme dans la peau? Parce qu'ils ne peuvent pas être du côté de la culture, ils peuvent être du côté de la nature. Donc comme ils sont du côté de la nature, et comme tout l'imaginaire a montré, rappelez-vous du temps de l'esclave où on voit le noir ramasser le coton en chantant. D'accord? On l'a tous en tête? Tous les films américains à peu près l'ont programmé depuis l'origine du cinéma. C'est-à-dire que c'est une image qui s'associe à un peuple qui pense par son corps et non pas par sa tête. Et donc, puisqu'il pense par son corps, il est dans l'émotion. Et comme il est dans l'émotion, il ne peut que réagir en vibrant à la musique. Pourquoi dit-on que les Noirs sont doués pour le sport? Pour les mêmes raisons. C'est qu'on dit, à la fois, leur corps, une fois de plus, peut s'exprimer dans ce domaine-là, mais en même temps, c'est le seul espace qu'on va leur laisser, comme pour les jeux du cirque, pour nous divertir. Le corps noir est fait pour divertir le blanc. Mais alors en même temps, ils sont doués pour le sport, mais en même temps, on dit qu'ils sont fainéants. Ah, mais s'ils sont feignants, c'est encore pour une troisième raison très évidente. S'ils sont feignants, c'est parce qu'il faut les mettre ou en esclavage dans le travail forcé. Donc on va nous montrer beaucoup de noirs qui dorment sous des cocotiers ou sous des baobabs. On va leur expliquer que sans leur botter le cul, à coups de chicotte, ils ne travailleraient jamais. Et en même temps, ça nous renvoie dans cette logique de notre présence. Sans nous, guides blancs, jamais l'Afrique pourra s'en sortir. Regardez, quand on n'est pas là, ils dorment. Quelles idées reçues circulent sur les Maghrébins? Ah, lui, depuis les croisades, il est fanatique. Il est dangereux, il est fourbe. D'ailleurs, il est fourbe parce qu'une église... Il est menteur. Il ne peut être que menteur parce qu'il nous mentira à nous, puisque lui, quelque part, a voulu à un moment nous conquérir et être supérieur à nous. Le Maghrébin, par définition, alors que le noir est un grand enfant que l'on pourra mater, contrôler, le Maghrébin, jamais. Donc il va falloir le surveiller en permanence, car il va, à tout moment, pouvoir nous poignarder, nous trahir, nous mentir. D'une certaine manière, n'oublions pas qu'il frappe ses femmes, n'oublions pas que sa religion le pousse à être un fanatique, puisque c'est même écrit, et n'oublions pas que, de toute façon, il est, au fond de l'âme, il suffit de regarder son œil, regardez les caricatures qu'il y a sur les Maghrébins, elles sont terribles. Il est exactement avec ce petit sourire narquois, celui qui de toute façon vous trahira un jour. Mais et pourquoi il est voleur aussi? Ça va pas, non. Pourquoi il est voleur? Parce qu'il ne travaille pas. D'ailleurs, c'est ce qui va accompagner la première immigration en France des Maghrébins. Ils sont perçus comme par des porteurs de maladies, mais surtout comme des voleurs naturels. Donc il faut les contrôler. Et c'est pour ça qu'en France, dès 1926, il y a des organismes spécifiques de contrôle des Maghrébins. Bon, et les Asiatiques alors? Ah bah eux, c'est la base grouillante, c'est l'invasion jaune. Mais d'où ça vient, ça? Alors ça vient à la fois de la guerre des boxeurs en 1900, où ils se révoltent contre l'autorité occidentale qui va s'installer en Chine, et la première victoire d'un peuple de couleur sur l'Occident, la défaite de la Russie face au Japon en 1905. Donc c'est la masse grouillante. Mais ils sont extrêmement travailleurs. Ah mais ça c'est normal, parce que alors ça date d'une époque lointaine. L'Africain est bon pour la guerre, le combat, le corps. Ça revient, donc on l'envoie en première ligne. Le Maghrébin, comme il est dangereux, on va un peu le surveiller, on va pas trop l'envoyer dans nos usines, pas trop au conflit un peu partout. Et puis quand les Asiatiques viennent en 1914, on dit bah eux, de toute façon ils savent pas se battre. La plupart des Indochinois qui sont venus se battre pour la guerre 14-18 ne se sont pas retrouvés au front, se sont retrouvés dans les usines. Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment un racisme anti-asiatique. Ah bah, on le croit. Claire. Si. Je perçois un racisme anti-maghrébin, anti-noir, mais la discrétion des Asiatiques... Ah, vous venez de le dire. Et ben c'est typiquement ça. Tant qu'ils vivent cachés, qu'ils revendiquent pas, qu'on les voit pas, ça va. Mais le jour où ils s'installent dans le 11e et qu'ils occupent toute une rue, d'un seul coup, c'est l'invasion des jaunes. Et on reprend les mêmes discours de 15 siècles plus tôt. Quoi? Mais le gars là, qu'est-ce qui lui prend dans la tête là? Qu'est-ce qui lui prend la tête? Il est malade? Mais ça ne va pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Quelle vidéo que je viens d'écouter là? Vous qui me regardez là, vous les Africains noirs, vous les Africains maghrébins, vous les Asiatiques, qu'est-ce que vous allez dire sur les Français? Qu'est-ce que vous allez dire sur les Français? Qu'est-ce que vous allez dire sur des Blancs? Dites ici dans vos commentaires. Je veux entendre, mais sans insulter, hein. Sans insulter, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez dire? Mais ça, trop, c'est trop. Mais trop, c'est trop. Vous savez, moi, ce que je vois des Français, ce que je veux dire, les Français, c'est des opportunistes. C'est des opportunistes. Quand ils ont besoin de toi, ils te montrent les dents blanches. Une fois ils ont quelque chose qu'ils veulent de toi, c'est-à-dire ils te donnent un coup de pied. C'est ce qui se passe avec l'Afrique. Quand ils ont besoin de nos matières premières, ils nous montrent les dents blanches. Ils nous prennent comme si on était des frères. Et après, quand ils ont leurs matières premières, chez eux ici, on nous donne les coups de pied je ne vais pas le dire. C'est-à-dire, ils nous prennent pour des moins que rien. Ils nous prennent pour des moins que rien. C'est révoltant, mes frères. C'est révoltant.
Ce gars-là, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est révoltant vraiment. Eh les gars, calmez-vous. Ce monsieur n'a rien, n'a pas la tête de raciste. Le gars n'a pas la tête de raciste. Non, vous inquiétez pas. C'était pour juste nous montrer les préjugés. Ce que les gens disent à notre insu. C'est juste ça. Dieu merci, tout le monde a compris ce qui se dit à son insu. Toutes les races ont compris ce qui se dit à leur insu. Alors vous avez compris maintenant. Ne vous énervez pas. Le gars, il n'est pas raciste. Et puis, c'est pas méchant. Si c'était méchant, il y avait des Arabes dans la salle. Il y avait des Noirs dans la salle. Vous voyez, ils rigolent même entre eux. Ça veut dire que c'est pas méchant. Il le dit pas méchamment. Il le dit pas méchamment. Hey, le monde entier, à un moment donné, il faut être comme ça. C'est que il faut sourire de temps en temps. Même si ça c'est le racisme positif. Vous voyez, si je peux me le permettre, c'est le racisme positif. Parce que si quelqu'un le dit le racisme, mais il le dit pas vraiment, en fait. C'est-à-dire, il le dit, ça c'est un jeu. Vous inquiétez pas. Parce que j'ai vu des commentaires sur cette vidéo. C'est pour cela que je me suis dit, attends, non mais c'est pas possible. Les gens, ils comprennent pas cette émission-là, en fait. Cette émission est juste là, pour vous montrer, en fait, les préjugés, ce qui se disent à votre insu. C'est pas une réalité, en fait. C'est pas une réalité. Vous voyez, le gars là, il n'est pas raciste. C'est pas quelqu'un de raciste. Ne vous inquiétez pas. C'est pas le racisme. Vous inquiétez pas, c'est pour vous montrer juste, pour vous faire comprendre ce que les gens disent à votre insu. Voilà, c'était juste pour ça. Ne vous énervez pas, n'insultez pas. Et puis voilà, vous avez compris ce qui se dit à votre insu. Et voilà, vous avez tout compris. Et surtout, ce que je vais vous demander, c'est de partager au max cette petite vidéo, de la partager dans tous les groupes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Chez Bob Move, vous allez tout voir. Vous inquiétez pas, c'était juste pour voilà, c'était juste une émission et tout, voilà. Mais c'est comme vous en pensez aussi sur des blancs. Mettez vos commentaires sans insulter ni rien. Merci pour votre aimable attention. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager au maximum cette vidéo. Et surtout, vous qui n'êtes pas abonné sur cette page, abonnez-vous. Chez Bob Move, c'est de l'ambiance. En plus, de temps en temps, je peux venir. Allez, mettre de la musique, on danse tout ensemble. Allez, partagez au maximum. Et merci pour votre aimable attention. One love. Pourquoi est-ce qu'on dit que les Noirs ont le rythme dans la peau? Parce qu'ils ne peuvent pas être du côté de la culture, ils peuvent être du côté de la nature. Donc comme ils sont du côté de la nature, et comme tout l'imaginaire a montré, rappelez-vous du temps de l'esclave où on voit le noir ramasser le coton en chantant. D'accord? On l'a tous en tête? Tous les films américains à peu près l'ont programmé depuis l'origine du cinéma. C'est-à-dire que c'est une image qui s'associe à un peuple qui pense par son corps et non pas par sa tête. Et donc, puisqu'il pense par son corps, il est dans l'émotion. Et comme il est dans l'émotion, il ne peut que réagir en vibrant à la musique. Pourquoi dit-on que les Noirs sont doués pour le sport? Pour les mêmes raisons. C'est qu'on dit, à la fois, leur corps, une fois de plus, peut s'exprimer dans ce domaine-là, mais en même temps, c'est le seul espace qu'on va leur laisser, comme pour les jeux du cirque, pour nous divertir. Le corps noir est fait pour divertir le blanc. Mais alors en même temps, ils sont doués pour le sport, mais en même temps, on dit qu'ils sont fainéants. Ah, mais s'ils sont fainéants, c'est encore pour une troisième raison très évidente. S'ils sont fainéants, c'est parce qu'il faut les mettre ou en esclavage dans le travail forcé. Donc on va nous montrer beaucoup de Noirs qui dorment sous des cocotiers ou sous des baobabs. Oui, on va leur expliquer que sans leur botter le cul, à coups de chicotte, ils ne travailleraient jamais. Et en même temps, ça nous renvoie dans cette logique de notre présence. Sans nous, guides blancs, jamais l'Afrique pourra s'en sortir. Regardez, quand on n'est pas là, ils dorment. Quelles idées reçues circulent sur les Maghrébins?
Ah, lui, depuis les croisades, il est fanatique. Il est dangereux, il est fourbe. D'ailleurs, il est fourbe parce qu'une église... Il est menteur. Il ne peut être que menteur parce qu'il nous mentira à nous, puisque lui, quelque part, a voulu à un moment nous conquérir et être supérieur à nous. Le maghrébin, par définition, alors que le noir est un grand enfant que l'on pourra mater, contrôler, le maghrébin, jamais. Donc il va falloir le surveiller en permanence, car il va à tout moment pouvoir nous poignarder, nous trahir, nous mentir. D'une certaine manière, n'oublions pas qu'il frappe ses femmes, n'oublions pas que sa religion le pousse à être un fanatique, puisque c'est même écrit, et n'oublions pas que, de toute façon, il est au fond de l'âme, il suffit de regarder son œil, regardez les caricatures qu'il y a sur les maghrébins, elles sont terribles. Il est exactement avec ce petit sourire narquois, celui qui de toute façon vous trahira un jour. Mais et pourquoi il est voleur aussi? Ça va pas, non. Pourquoi il est voleur? Parce qu'il ne travaille pas. D'ailleurs, c'est ce qui va accompagner la première immigration en France des Maghrébins. Ils sont perçus comme par des porteurs de maladies, mais surtout comme des voleurs naturels. Donc il faut les contrôler. Et c'est pour ça qu'en France, dès 1926, il y a des organismes spécifiques de contrôle des Maghrébins. Bon, et les Asiatiques alors? Ah bah eux, c'est la base grouillante, c'est l'invasion jaune. Mais d'où ça vient, ça? Alors ça vient à la fois de la guerre des boxeurs en 1900, où ils se révoltent contre l'autorité occidentale qui va s'installer en Chine, et la première victoire d'un peuple de couleur sur l'Occident, la défaite de la Russie face au Japon en 1905. Donc c'est la masse grouillante. Mais ils sont extrêmement travailleurs. Ah mais ça c'est normal, parce que alors ça date d'une époque lointaine. L'Africain est bon pour la guerre, le combat, le corps, ça revient, donc on l'envoie en première ligne. Le Maghrébin, comme il est dangereux, on va un peu le surveiller, on va pas trop l'envoyer dans nos usines, pas trop au conflit un peu partout. Et puis quand les Asiatiques viennent en 1914, on dit bah eux, de toute façon ils savent pas se battre. La plupart des Indochinois qui sont venus se battre pour la guerre 14-18 ne se sont pas retrouvés au front, se sont retrouvés dans les usines. Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un racisme anti-asiatique. Ah bah, on le croit. Claire. Si. Je perçois un racisme anti-maghrébin, anti-noir, mais la discrétion des Asiatiques... Ah, vous venez de le dire. Et ben c'est typiquement ça. Tant qu'ils vivent cachés, qu'ils revendiquent pas, qu'on les voit pas, ça va. Mais le jour où ils s'installent dans le 11e et qu'ils occupent toute une rue, d'un seul coup, c'est l'invasion des jaunes. Et on reprend les mêmes discours de 15 siècles plus tard.